Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 55 et de Kylian Mbappé. L'énergie 55 est composée en bas du feu et en haut du tonnerre. Pour présenter cette énergie 55 abondance, les traducteurs français Javary et Faure écrivent que l'énergie 55 abondance est profusion, foisonnement, prolifération, pléthore. C'est une énergie où la vitalité se manifeste avec tant de plénitude qu'elle doit être canalisée pour ne pas aboutir à l'obscurcissement et à la sclérose. Fin de citation. Cette énergie 55 abondance s'écrit en chinois avec l'idéogramme Feng, qui signifie récolte abondante, fertile, luxuriant, opulent, abondant, copieux, nombreux, considérable, plein et replet. Dans l'étude du jugement, je souligne la sentence qui caractérise le mieux cette énergie 55 de l'abondance. Deux points les guillemets, l'expression « il convient d'être le soleil au zénith ». Il convient d'être le soleil au zénith. Ensuite, l'étude de la 10e aile renomme l'énergie 55 par une autre expression, deux points les guillemets, beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Alors, revenons à Mbappé. Qu'est-ce que ça nous dit d'Mbappé tout ça? Donc, dans le langage symbolique du Yiking, Kylian Mbappé s'est incarné dans l'énergie 55 abondance pour devenir un soleil au zénith avec beaucoup d'événements. Ah, ça devient un peu plus clair prononcé comme ça. Mbappé a toujours affiché ses grandes ambitions footballistiques. Marquer beaucoup de buts, jouer dans les plus grands clubs, battre des records et gagner de nombreux trophées, avec déjà la Coupe du Monde, etc. etc. On sait qu'il vient d'arriver au Real de Madrid, en Espagne. C'est son rêve de gamin après le PSG. Et pour son premier match, la semaine dernière, il a déjà marqué un but, obtenu la victoire et gagné un trophée. Donc il est en route pour son ballon d'or, voire plusieurs. Bonne route, Kylian. À présent, je vous donne ma liste de devinettes. On va éclairer différemment les choses. De personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 55 abondance. Je divise ma petite liste en deux parties. La première partie s'appelle les milliardaires. Donc ça concerne d'abord Liliane Bettencourt, qui nous a quittés il y a quelques années, la milliardaire de L'Oréal, et ensuite Elon Musk, le milliardaire à la mode du Nouveau Monde aujourd'hui. Deuxième partie, je ne fais pas de commentaires, je reviendrai, j'ai déjà écrit sur Liliane Bettencourt, et je reviendrai un jour ou l'autre forcément sur Elon Musk. Bon, ce sera pour un autre jour. Seconde partie, qui nous intéresse davantage aujourd'hui, des footballeurs et des personnes à la peau noire, ou, comment dire, des métis. De toute façon, on est tous des métis, d'ici et d'ailleurs. Alors, Mbappé, Pelé, Georges Weah et Henri Salvador. Ok. Nous entrons dans ce que j'appelle le monde des ressemblances, les ressemblances. J'adore cette thématique et c'est ça qui m'intéresse de vous parler ou de vous transmettre aujourd'hui. Quand deux personnes, je rappelle ma règle du jeu, quand deux personnes vivent dans la même énergie, comparaison devient raison, entre hommes, entre femmes et entre hommes et femmes. Et ici, on a donc Kylian Mbappé et Pelé et Georges Weah, des footballeurs, des grands footballeurs. Et il y a le fait que Georges Weah, alors je rappelle pour les plus jeunes, c'est un numéro 9, un avant-centre qui a joué à Paris, Saint-Germain, qui a reçu le Ballon d'Or en 1995 et qui a été élu président du Liberia entre 2018 et début 2024. Ensuite, il y a entre Mbappé et Pelé, pour tous ceux qui s'intéressent au football, on perçoit cette ressemblance non seulement physique, mais les deux hommes ils se sont rencontrés et avant que Pelé nous quitte en 2022. Pelé a été une véritable. Alors il y en a plein qui disent que c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas ce discours-là qui m'intéresse.
mais il a été une véritable étoile polaire pour le foot au Brésil et pour plus que le foot pour tout le pays. Et après sa carrière sportive, il a endossé d'autres rôles sportifs prestigieux, comme un ministre et avec l'UNESCO, etc. Il a assumé d'être une étoile polaire pour le foot et tout le sport. Ceux qui connaissent le foot constatent que Mbappé, Pelé et Weah ont quand même des qualités sportives en commun, que moi je ressens physiquement que ça provient de leur feu et de leur tonnerre. Parce que le tonnerre va très vite dans le sport. Nerveusement, la perception arrive plus vite. Et moi, j'ai été très sportif, je sais de quoi je parle. Vitesse de perception, donc, vitesse de réalisation en commun, vitesse de déplacement, ça court vite, et attaquant polyvalent en même temps. Pelé, c'est un 10, Georges Weah, c'est un 9, et Mbappé, il peut jouer en 9, pas encore en 10, peut-être en fin de carrière, mais en 7 ou 11, ok, pas de problème. Il peut tout faire, il sait tout faire. Là, au Real, il est arrivé en 9 pour marquer des buts. Entre Mbappé et Pelé, il y a aussi une ressemblance donc physique, extérieure physique, apparence, et intérieure physique. Si vous voyez aussi le rire d'Mbappé, des fois quand il est détendu hors caméra ou plutôt en privé, vous verrez davantage la ressemblance physique qu'il y a avec Henri Salvador, notre Henri Salvador national, artiste polyvalent au rire si singulier. Ils se ressemblent et ça se voit. Donc pour conclure cette liste, je reprends une citation de Confucius notée avec pertinence dans la traduction de Javary et Faure. Confucius dit: qui gouverne par la vertu est comparable à l'étoile polaire sur un terrain de foot, immuable sur son axe, mais centre d'attraction de toute la planète. Fin de citation. Moi, je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Mbappé. Kylian Mbappé, ballon d'or d'abondance, c'est tout ce que je lui souhaite. Et 55, le phénomène étoile et chance. Tonnerre de feu, record de but, goal. Roi français, champion du monde de football. Merci et à demain.